Dans cette vidéo, on vous parlera des formules et des graphiques d'enthalpie. Alors, les formules d'enthalpie que vous avez dans vos notes. Alors, on va commencer avec le graphique de température de l'eau en fonction du temps. On remarque ici qu'on a de l'eau à environ 16 degrés qui augmente de température et une fois rendu à 100 degrés, le graphique ou la courbe de ce graphique reste horizontale. D'après les formules que je vous ai données, on a deux sortes de formules pour calculer l'énergie absorbée ou dégagée dans un système. Dans ce cas-ci, l'eau est en train d'absorber de l'énergie, alors on voit que ça l'augmente ici, et ensuite c'est horizontal. Il ne faut pas penser que lorsque la courbe est horizontale, qu'il n'y a pas d'absorption d'énergie. Les particules d'eau sont quand même en train d'absorber de l'énergie pour devenir de la vapeur. C'est juste qu'il y a deux différentes formules pour pouvoir calculer l'énergie dans ce cas-ci. Alors, on va commencer avec la première partie du graphique, celle avec la courbe diagonale. Alors, quand on a une courbe comme ça, on sait que on peut calculer la pente comme étant la variation de y sur la variation de x. Évidemment, le temps est tout le temps en train de se déplacer vers l'avant, alors on peut un peu ignorer cette partie-là. Alors, y c'est la température, puis x c'est le temps. Alors, ce qui nous importe vraiment, c'est ce y-ci. Alors, on peut dire que si on voit le delta y, on est vraiment en train de parler de le changement de température. Alors ici, on voit qu'il y a eu un changement de température et qu'il a commencé à 16 degrés et ça l'a augmenté jusqu'à 100. Alors dans ce cas-ci, on a notre première formule qui est Q est égal à M delta T C. Alors M c'est la masse et le C c'est une constante de chaleur massique. Dans ce cas-ci, c'est de l'eau liquide, alors ça aurait une certaine valeur. Mais on a aussi le delta T qui est le changement de température. Et la variation de température dans ce cas-ci serait 100 moins 16, qui nous donnerait 84. Alors, on a une variation de température de 84 degrés Celsius. Alors, c'est ça qui est important. C'est quand on voit qu'il y a une ligne diagonale ou une pente qui augmente comme ceci, on a notre première formule de Q est égal à M delta T C. Par contre, si on continue à la deuxième partie du graphique, on a une pente de 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de température. Alors, on ne devrait pas voir de delta T dans notre formule. Puis c'est ça qu'on voit. Notre deuxième formule, c'est Q est égal à M delta H. Alors, M encore la masse et delta H, c'est l'enthalpie d'ébullition, qui sont les deux des constantes. Alors, dépendant combien d'eau que tu as utilisé, dans ce cas-ci, le delta H, c'est une autre constante qu'on verra plus tard. Alors, comme tu peux voir, il n'y a pas de delta T dans cette formule ici. Alors, pour résumer, si on a une pente dans notre graphique, on utilise la première formule avec celui avec le delta T. Et si notre température ne change pas, alors dans le cas de la fusion ou de l'ébullition d'une substance, on utilisera l'autre formule, le Q est égal à M delta H.